Salut, là, bon, la Switch, comme vous savez, elle va sortir le 5 juin, donc bon, parler de caractéristiques et tout, bah, c'est plus un secret, ni de modification de la console, mais là, je suis en train de lire un peu la puissance de la console, donc apparemment, elle aurait un CPU ARM A78C à 8 cœurs, cadencé à 998 MHz, donc là, je comprends pas pourquoi 998 MHz, pourquoi ils ont pas mis 1 GHz, hein, un chiffre rond, 1000 MHz, sur le dock. Et 1101. Pourquoi 1101? Pourquoi c'est pas mis 1100? Pourquoi 1 MHz en plus? On sait pas. 1100 en portable. Donc, apparemment, les cœurs, quand on va la docker, on aura 8 cœurs à 998 MHz dockés. Et en portable, on aura 1101 MHz en portable, pouvant grimper jusqu'à 1700 euh, gigahertz, enfin 1700 MHz si vous préférez. Euh, donc maximum. Et le GPU, il est sur Ampère, donc sur l'écran graphique 3 de la version 3000. Sera quant à lui condensé à 1017. Pourquoi 1017? Pourquoi ils n'ont pas mis 1000 MHz? Bon, ok, 7 MHz, c'est content parce que tu as, un tout petit peu plus de puissance. Mais c'est pas. Ils auront diminué, ils auront mis 1 GHz au lieu de 7, tu vois. C'est pas des chiffres ronds, tu vois. Et ensuite, sur dock, est marqué jusqu'à 100, on est toujours sur la partie GPU, à 1007 MHz. Et sur le dock, on est à 561 MHz en portable. Donc, c'est-à-dire que la carte graphique en portable, elle serait à 560 MHz. Par contre, quand elle est dockée, euh, elle serait à 1007 MHz sur le dock. Par contre, le CPU, lui, enfin, ouais, le CPU, donc il serait pas en portatif, en fait, il sera moins puissant, donc cadencé à 1700 à 986 sur le dock et à 1100, c'est-à-dire qu'il sera up en. T'auras un meilleur CPU en portable, mais tu auras un moins bon GPU en portable. Et par contre, en docké, tu auras un moins bon. Euh, tu auras un meilleur. Bah, ton GPU il doublerait, quoi. Parce que par exemple, tu pourras monter à 1700. Donc là, c'est marqué. Bon, je vais vous lire le truc. La suite jeu dispose d'un CPU ARM, Cortex A78C à 8 cœurs à 1700 MHz maximum. Donc, attends, j'ai sauté une ligne. 8 cœurs, 8 cœurs cadencés à 998 MHz, donc pourquoi pas 1 GHz, sur le dock et à 1101 MHz sur le portable. Pour grimper jusqu'à 1700 MHz maximum. Le GPU Ampère, quant à lui, cadencé à 1007 MHz sur le dock et à 1061 sur le portable, en mode portable, avec un maximum de 1,4 GHz. La carte graphique aura 100 536 Q d'accord, mais la puissance graphique sera presque doublée lorsque la Switch 2 sera branchée sur le dock pour jouer en mode TV, passant de 1710 teraflops, on va dire 1,71 teraflops, à 3,072 teraflops. Pour rappel, le dock ne sera ne sera c'est plus qu'un simple hub avec un port USB HDMI, mais bien une vraie station d'accueil d'équipée d'un ventilateur pour refroidir la Switch et sa pleine puissance. Donc moi, ce que j'aurais fait, au lieu de partir sur un processeur 8 cœurs comme ça, comme ils disent, qui va à 990 MHz, bah, je serais plutôt parti sur un 1500 MHz avec un turbo boost à 2000 MHz, mais au lieu de partir sur un 8 corps, je serais parti plutôt sur un 6 corps. Au moins comme ça, on s'y retrouve au niveau énergétique. Certes, t'auras moins de CPU, donc moins multitâche, mais tu auras plus de puissance brute sur chaque GPU. Euh, et donc, pourquoi pas, pourquoi ils sont pas partis aussi sur, comme ils font chez Intel, faire des P-Core, parce que là, comme là, ils utilisent la technologie ARM, donc bah, ils peuvent utiliser les Snapdragon. Les Snapdragon, ils ont des 6 corps, le Elite 8, par exemple, il est sur deux performance core, et si je me rappelle bien, sur 4 efficient core. Donc ouais, donc là, les performances sont pas ouf quoi, en soi. Donc c'est pour ça que je dis, je serais plutôt parti sur un 6 core à 1500 MHz, boosté à 2000 MHz sur le CPU, et sur la carte graphique, bon, bah, j'aurais un petit peu boosté quand même. Parce que là, ils disent qu'il y a 1500 Q d'accord, je serais quand même allé monter jusqu'à 2000, tu vois, histoire de, tu vois.
ou laisser comme ça à 1500 comme c'est actuellement en niveau puissance et mettre la même puissance en fait CPU et GPU dans le dock de façon à que quand on est sur le dock, au lieu d'avoir les 3,072 teraflops, on aura 6 teraflops. Bon, après, je peux pas faire la multiplication, mais ça fait 6,144 teraflops. Mais bon, on va arrondir à 1600, à 6 teraflops. Donc, on est loin des 5 teraflops qu'ils avaient annoncé sur une revue que j'avais vue, un truc. Là, on est sur du 3 teraflops. 3 teraflops, c'est moins puissant qu'une 2050. Hein. Là, on est bien sur Ampère, donc sur la génération 3000, certes, mais un peu, on va dire, bridé. Donc, on est plutôt sur, on va dire, on se rapproche plus d'une 1050 Ti ou une 1060, tu vois. On est plus dans ces eaux-là, tu vois, en termes de puissance. Ensuite, bah, la 12 Go de RAM. Bon, ça, ils auront pu le changer facilement. Peut-être que s'ils auront gardé la même puissance, bon, actuellement, imaginons qu'on ne change pas l'architecture, mais au moins avoir 512 de stockage en interne au lieu des 256, et au lieu de mettre 12 Go de RAM, mettre 16 Go de RAM. Comme ça, au moins, la carte graphique, le GPU, quand il a plus assez de mémoire, parce en plus, il parle même pas si la carte graphique qui est dedans a la mémoire, ça doit être un APU. Donc, si c'est un APU, c'est-à-dire sur les 12 Go de RAM, elle va prendre de la VRAM, enfin, ta VRAM va être pris sur la RAM. Donc tes 12 Go, au lieu d'avoir 12 Go de RAM, tu auras 8 Go de RAM. Donc ça se trouve, la carte graphique va prendre 4 Go de ta RAM. Donc mettre 16 Go de RAM, c'est pas déconnant, parce que ça permettrait à ta carte graphique de prendre 4 Go de VRAM et d'avoir toujours 12 Go pour jouer à tes jeux. Après, certes, les jeux Nintendo ne prennent pas énormément de puissance, mais en soi, ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir d'avoir 16 Go de RAM. Et les 512 de stockage en interne, bah, c'est mieux pour les gens bah, qui achètent des jeux en dématérialisé ou même pour faire ses sauvegardes dans sa console. Après, vous allez me dire, oui, mais après, il y a la carte SD. Et encore, ils vont mettre une espèce de carte SD, je sais plus comment ça s'appelle, Express, une carte, bah, en gros, c'est un truc plus rapide. Et donc, voilà. Donc, bah, ça va être un truc propriétaire ou un truc du genre. Donc, bah, ça va coûter une blinde. Donc, ouais, donc à mettre 512, déjà, ça aurait été bien. Et dans le dock, en fait, comme j'expliquais, si on aurait eu les mêmes la même puissance graphique que la console dans le dock, et ben en fait, on aurait pu faire comme un SLI de CPU. Certes, il y a une latence, hein, bien sûr, mais pas forcément de CPU, tu vois. On aurait pu faire ça pour le GPU, un SLI. Et pourquoi prendre par exemple, prendre un processeur, bah, le Cortex A78C, donc ils auront pu partir chez Qualcomm et mettre une vraie carte graphique RTX de chez Nvidia, pas partir sur un CPU limite entre parenthèses propriétaire de la Switch, partir sur je sais pas, un Snapdragon 8 par exemple qui vaut pas trop cher, ou de partir sur un Elite par exemple, ou partir sur un Snapdragon bah, de 8 mais de première génération ou deuxième génération, tu vois, prendre un truc un petit peu plus ancien pour que ça coûte moins cher, et mettre 16 Go de RAM et 512 de stockage en interne. Et en carte graphique, mettre une 3050 par exemple, une vraie 3050 de PC portable. Euh, et ensuite, dans les réglages, comme ils font par exemple sur les autres, il y a des consoles qui sont sur Windows comme ça, où on peut avoir justement une AMD, l'AMD AI avec 370, avec justement une carte graphique avec si je dis pas de bêtises, la 890M. Bon, elle est moins performante que la 6000. 6000, je sais plus, 62 ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est sur le AI 395. C'est un des meilleurs en termes pour le gaming et surtout pour les PC portables en termes de puissance et d'économie d'énergie. Moi, je suis vachement intéressé sur ce genre de PC portable. Bon, ils sont un peu chers, mais le AMD AI 395 Max, bah, justement, est intéressant parce qu'il se rapproche d'une 3 RTX 3060 de bureau ou d'une 4060 de PC portable tout en consommant que 120 watts. Donc, quand tu es dans une maison avec des panneaux solaires, par exemple, et donc tu veux pas consommer trop d'énergie, bah c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de PC qui va pas consommer énormément et et pouvoir jouer en fait avec 120 R, avec 100 watts, tu peux largement jouer. Comme là avec mon PC portable que j'ai actuellement, c'est une 1650 Ti et avec le GPU qui est dedans, que c'est un Ryzen 4600 et des poussières, bon, c'est un 6 corps, et bah je consomme 150 watts. Donc bah là, je consommerais 30 watts de moins et j'aurais des performances similaires à ce que j'ai actuellement.
Et donc, bah, pour quelqu'un qui est dans une maison avec des panneaux solaires, bah, c'est très intéressant parce que bah, ils consomment pas énormément. C'est comme les gens qui veulent des maisons avec toutes les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliens et tout ça, mais ils sont sur des PC fixes qui consomment plus de 800 watts. C'est un peu absurde. Vaut mieux être sur un PC portable, certes, ça va te coûter plus cher, il y a moins d'évolutivité, mais un PC portable consommera moins. Limite, quand tu fais tourner ton PC portable, tu prends le plus puissant PC portable que tu peux trouver sur le marché, par exemple avec une 5090. Bon, il coûte une blinde, hein, il coûte 6 000 euros, mais jamais je mettrais 6 000 euros dans un PC portable. Mais au-delà de ça, le PC en soi, déjà la carte graphique est quand même 175 watts. Donc après, le GPU, en fait, le tout consomme de 330 à 350 watts. Donc déjà, rien qu'en allumant ton PC avec ta 3060, ta 5070 et ton GPU et tout bordel, c'est comme si tu faisais tourner deux PC portables avec une 5090. Donc c'est pour montrer le grade de performance énergétique. Et donc en fait, bah, si tu es dans une maison avec panneaux solaires, bah, c'est quand même mieux d'avoir un truc qui consomme moins. Ou un truc low cost. Bah, après, par exemple, si tu veux regarder juste des films, ça sert à rien d'allumer ton PC avec ta 5080 pour jouer. Autant avoir un petit PC portable à côté, pas cher, genre que tu as acheté 400, 500 balles, bien que je te préconise quand même de prendre un petit PC un petit peu mieux, histoire avec une carte Iris, par exemple, qui sera un peu mieux que les UHD 770, qui consommera moins que ton PC fixe. Et tu regardes ton film dessus, et bah, tu consommeras moins dans l'ensemble. Après, oui, quand tu es sur ton PC fixe, ton PC, il va pas consommer 800 watts tout le temps. Il va consommer en fonction de tes besoins. Mais je veux dire, un PC portable pas cher. Tu peux trouver des PC portables qui sont extrêmement économes en énergie. Par exemple, là, il y a une tablette qui m'intéresse, bah, elle consomme que 15 watts. Et donc, et avec ça, elle est tactile, elle a un quad-core, elle a 16 Go de RAM et 512 de stockage. Par contre, c'est bon, c'est des anciennes cartes graphiques. Dessus, elle a une 620, une HD, UHD ou 620. C'est vieux, ok, c'est un petit peu vieux. C'est un processeur de huitième génération, mais c'est amplement suffisant pour regarder des films, des séries, etc. Et surtout, ce qui est dedans, bah, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout que je peux mettre une carte SIM dedans. Et donc, ça va me permettre de mettre ma carte SIM dedans et donc recevoir mes appels, mes SMS, tout ça, bah, je pourrais le recevoir directement sur mon PC. Donc bah, après, pour faire des captures d'écran ou des rappels, je sais pas, enregistrer des vidéos qu'on m'envoie, par exemple, de famille, etc. C'est beaucoup plus facile d'enregistrer avec un PC portable sur Windows, avec une carte SIM qui passe par la 4G. Et en fait, on pourra t'appeler sur ton téléphone avec des logiciels. Et donc, bah, ton PC, tu le laisses allumer, tu t'en fous. Comme un PC, un smartphone, quoi. Et bah, il se mettra à sonner comme un smartphone et bah, tu pourras répondre, tu branches ton casque avec un micro. Comme là, bah, là j'ai mon casque, là, bah, j'ai un petit micro. Là, je mets mon casque, hop, c'est bon, et je peux parler au téléphone avec quelqu'un, et malgré que je sois sur un PC, quoi. Et donc l'autre personne sera avec un smartphone, mais bah, niveau confort, c'est beaucoup mieux. Après, il suffit qu'après, quoi, je sais pas, je fais du camping ou je pars en vacances et tout, bah, je prends ce PC-là, je mets ma carte SIM dedans et j'ai Internet partout où je vais, sur un PC. Bon, il fait 14 pouces l'écran. Et donc, bah, j'ai Internet partout. Euh, donc, c'est plutôt intéressant. Après, là, le PC, il a la 4G directement où tu peux mettre une carte SIM dedans, mais il existe aussi des petites clés USB que tu peux mettre ta carte SIM, tu le branches en USB, et après, sur ton PC portable, tu peux avoir la 4G et donc aller après partout en vacances et tout, et utiliser ton PC portable et aller sur Internet au lieu d'utiliser ton smartphone. C'est-à-dire, ton smartphone va utiliser moins d'énergie que ton PC portable, mais au niveau confort visuel, c'est quand même beaucoup mieux. Pour chercher des pages internet, tu pourras brancher une souris, un clavier, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Euh, ah oui, donc oui, j'étais sur la Nintendo. Ouais, donc ouais, c'est bien dommage qu'ils n'ont pas justement mis la même carte graphique. En fait, là, mettre une carte graphique sur le dock pour avoir 6 teraflops de puissance. Parce que faut savoir que la 2050, la RTX 2050, elle est à peu près à cinq teraflops, si je me trompe pas. Et donc bah là, on a un peu moins, quoi. Bon, après, avec l'upscaling et tout le bordel, on aura quand même, il y a des beaux graphismes, etc. Mais je veux dire, certes, c'est un bon, hein, parce que la Switch, entre la Switch 1 et 2, je sais plus, il y a 7 ou 8 ans d'écart. Donc oui, il y a quand même un bon technologique dedans. Mais le problème, c'est que par exemple, s'ils ont pris des Snapdragon de PC, de portable, ça aurait été plus facile pour les réparer, par exemple. Que là, tu es obligé d'utiliser des CPU qui sont limite propriétaires de la Nintendo Switch. Et donc, tu vas peut-être payer des royalties, payer des trucs qui sont
le CPU va te coûter plus cher. Et donc, si après ils auront mis un GPU à part pour justement la côté graphique, mettre une 3050 de PC de portable, genre à 450 watts par exemple, bah ça passe, ça peut passer largement. Et après, bah, tu pourras très bien baisser le curseur de tes wattages pour ta carte graphique, choisir les mettre au plus bas par exemple ton CPU et ton GPU pour pas quand tu joues à tes jeux de Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, ou même limite tes jeux GameCube. Et après, tu choisis un peu le wattage que tu veux mettre par rapport à tes jeux pour que tu atteignes la fluidité que tu as envie d'avoir. Et donc, en fait, pour pas que ça impacte sur la batterie, par exemple. Tu vas pas jouer à un jeu de Game Boy avec tout à fond. Toute la puissance de la console, ça sert à rien. Tu vois. Et, euh, et donc, ouais, je trouve ça un peu dommage qu'elle a que 3 teraflops. Et qu'elle a 512, qu'elle a que 256 de stockage, j'aurais préféré 512 et 16 Go, comme j'ai expliqué précédemment par rapport à la carte vidéo. Après, elle est chère, 500 euros. Moi, je trouve ça relativement cher. Encore, ils l'auront mis à 400 ou à 450 grand max et avec le jeu Mario, mais pas en dématérialisé, mais en version boîte. Donc, en fait, t'as la boîte de la console et t'as le jeu en version boîte cartouche dans le bundle, en fait. Pas en version dématérialisée. Et donc faire un prix parce que tu achètes la console et le jeu en même temps. Donc tu vois, et je pense que les gens, bah, ils auront plus acheté le bundle avec le jeu Mario Kart, avec le jeu, la cartouche, à 500 euros, que acheter la console euh, avec un jeu en dématérialisé. Donc moi personnellement, moi j'ai acheté la console, je vais attendre un petit peu, voir si peut-être il y a peut-être des promos qui vont arriver pour Noël ou peut-être plus tard. Et donc moi, en tout cas, je vais prendre la console nue sans le Mario. Et le Mario, bah, je vais le prendre en version boîte parce que bah, c'est une version dématérialisée. Et moi, le dématérialisé, j'en veux pas, quoi. C'est hors de question. Parce que, bon, après, c'est sûr, tu mets ton jeu Mario Kart, tu es obligé de faire des mises à jour et tout. Donc, ça va être dans la mémoire, etc. Et ça aussi, c'est pareil. J'avais expliqué sur une autre vidéo pourquoi ils mettent pas des cartes avec de la mémoire libre. Comme ça, quand tu fais tes mises à jour, au lieu que ça se met sur ta console, ça se met sur ton jeu. Et en fait, bah, il regarde si ton jeu est bien légide et tout, et t'as le bon code avec tes algorithmes, etc. Enfin, bref. Et il vérifie bien, et après, bah, il met de la mise à jour sur la cartouche, directement. Comme ça, bah, si, mettons, que tu remets en vente en occasion ton jeu, bah, au moins, il a toutes les mises à jour. Et même si tu remets à zéro, tu réinitialises toutes tes parties, bah, il garde la mise à jour, les dernières mises à jour. Donc, bah, ça, ce serait intéressant. Et pourquoi, en fait, les jeux coûtent aussi cher? Bah, parce que Nintendo a choisi de dire, voilà, si vous nous achetez des cartes des jeux en cartouche, c'est 64 gigas. Vous aurez plus les 32 ou 16 gigas. Par exemple, si tu veux acheter un jeu avec, je sais pas, un petit jeu genre Sonic version remasterisée qui vient de la 3DS, qui va te prendre 2 gigas sur ta cartouche, bah soit t'es obligé de prendre la version 64 gigas. Donc bah qu'est-ce qui se passe? Bah ça a un impact sur le prix. Donc bah Nintendo, d'après ce que j'ai compris par rapport à d'autres youtubeurs, c'est que t'as plus le choix en fait, parce qu'avant ils faisaient des cartouches en version je sais pas 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32, 16, 32 et 64. Et maintenant, ils obligent de prendre une telle capacité, alors que ton jeu que tu veux mettre dedans n'a pas besoin d'autant de capacité, d'espace de stockage. Et donc ça, déjà, c'est absurde pour Nintendo. Moi, je trouve ça vraiment un peu... bah, pour les consommateurs, c'est complètement bah c'est nul quoi. Enfin, je veux dire pour eux quoi, pendant un jeu 80 balles, c'est les jeux de la PS5. PS5, moi je peux comprendre qu'ils mettent aussi cher les jeux parce que c'est une version Blu-ray, t'as une version cartouche et tout. Les jeux bah ils prennent plus de place et peut-être que ça met peut-être plus de temps aussi à coder sur PS5. Et puis il faut savoir que tu peux avoir une PS5 Pro maintenant, tu peux la trouver en occasion, tu peux en trouver une pour 500 voire 600 euros. Donc les gens ils vont se dire ouais mais regarde, moi, je peux avoir peut-être à 600 balles, je peux avoir une PS5 Pro et là, il y a une Switch à 500 euros. Il y a certaines personnes qui peuvent préférer acheter la PS5. Et d'ailleurs, Sony fait justement des promos à la sortie, justement. Parce que je ne sais pas s'ils en font encore, mais d'après ce que j'ai vu, ils font des promos aussi par rapport à la sortie de la Switch 2. Ils font des promos sur leur Switch 5, justement pour que les gens s'orientent, viennent chez eux, tu vois. Ils font toujours des promos de 50 à 100 euros de promotion, de façon à ce que les joueurs qui veulent acheter la Switch 2 se disent, ah, là, il y a la PS5, là, je peux l'avoir pour 400 ou 500 euros. C'est le même prix que la Switch 2. Bon, je prends quoi? Je prends la PS5 ou je prends la Switch, tu vois?
Et si t'es pas un fanboy des jeux Nintendo, des licences Nintendo, bon, moi personnellement, moi j'adore Nintendo, c'est l'une des seules consoles que j'ai. J'ai pas de PS5 ni de Xbox. Mais disons que pour certaines personnes, ils vont se dire, moi, ce sera peut-être mieux que je prends la PS5. Pourquoi? Parce que bah, elle a un lecteur Blu-ray que tu peux lire tes CD en Ultra HD. Tu peux jouer à des jeux qui sont de meilleure qualité, tu as plus de puissance, etc. Et pour le même prix. Donc voilà. Donc bah là, je suis sur la page gamegene.com. Donc voilà, j'explique un peu. Bah, il y a la 12 Go de RAM avec une bande passante de 102 gigas sur la télé et 68 en portable, 68 gigas en portable. Voilà. Donc moi, je suis un peu déçu. J'aurais préféré qu'elle a 16 gigas de RAM au moins et 512. Si on change rien à l'aspect technique, au moins 512 de stockage et 16 gigas de RAM. Ça aura peut-être justifié un peu plus le prix des 500 euros. Donc voilà, bon. Et pour le côté graphique, bah, comme j'ai expliqué, bah, j'aurais pris plutôt des Snapdragon directement au lieu de prendre des cartes, enfin, des ARM A78C. Tu vois, ils ont pris des ARM de PC portable qui sont en plus grosse production, ou même, je sais pas, bah, c'est plus facile à réparer, quoi. Ou même s'ils ont pris des 3050 de PC portable, bah, ça aurait été mieux. Parce que bah, déjà, les drivers, ils sont stables, tout est bien stable. Bon, après, c'est vrai que le système, l'écosystème Switch, il aura fallu modifier un petit peu le driver, mais en soi, le cœur du driver, ils sont stables. C'est a été prouvé maintenant, ça fait des années que les versions 3000 sont sorties. Et donc, mettre une 3050 à 450 watts, et comme ça, si tu la docks, bah, tu peux monter, je sais pas, à 70 ou 80 watts, voire le double. Et donc, ça aura pu avoir un slide, un SLI d'une 3050. Euh, donc, deux fois 3050 si le dock avait une carte graphique aussi. Et donc, comme j'avais expliqué aussi, avec le Bluetooth Wi-Fi dans le dock, avec 512 de stockage. Et comme ça, bah, quand tu la dock, tu as le double en puissance graphique, tu as le double en stockage, et tu as le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, ton dock, mettons, tu as une maison à étage. Et bah, ton dock, tu le mets dans ta chambre, elle est en haut. Ta box, elle est en bas de chez toi, en bas au rez-de-chaussée. Tu mets une prise RJ45, tu la relis jusqu'à ta chambre, et après, bah, aller dans l'étage, bah, quand tu la dédock, et ben au moins, tu as ton Wi-Fi par rapport à ton dock qui va servir de repeater de Wi-Fi. Donc, tu passes par le câble RJ45 et après, ça passe en Wi-Fi. Et donc, bah, en fait, bah, quand tu la dédock, au moins, ça va pas jusqu'à ta box qui est à l'autre bout de ta maison, et au moins, tu peux capter le Wi-Fi quand tu la dédock. Et donc, ça aurait été intéressant. Et si tu as la Switch 1, la Switch Lite, la Switch OLED, etc., tu auras pu brancher toutes tes consoles en Wi-Fi, par exemple, et faire par exemple des partages de sauvegarde. Mettons, si tu es sur Pokémon, tu mets ta sauvegarde de Pokémon sur ton dock et hop, tu peux la transférer directement sur ta Switch ou de Switch en Switch, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Mais disons que bah, tu auras pu faire comme un cloud des CC512 dans le dock, un cloud entre toutes tes Switch en fait. Et ça aurait été intéressant. Et en fait, avec plusieurs comptes utilisateurs qui sont sur le dock, et en fait, en fonction des utilisateurs, bah, euh, tu peux accéder à telle sauvegarde. Et donc ça aurait été vraiment bien. Et ça aurait justifié le prix, justement. Donc voilà. Bon, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.